La femme qui voit de l'autre côté du miroir. C'est un roman écrit par Catherine Grangeard, psychanalyste, et par sa collègue Daphné Leportois, journaliste. Donc bonjour Catherine Grangeard. Bonjour, c'est un roman publié aux éditions Erol. Ce livre nous parle de Lucie, jeune femme qui fête ses 25 ans et qui souffre d'obésité. Et elle prend la décision un jour de s'offrir une chirurgie bariatrique. Et pour cela, elle prévoit un rendez-vous avec une psychanalyste qui va finalement l'interroger sur son rapport avec son corps, à l'autre et au monde. C'est exactement ça. Dans le protocole des opérations de l'obésité, la Haute Autorité de Santé exige un certain nombre de rendez-vous, dont un rendez-vous psy. Là, il se trouve que c'est une psychanalyste qui va donc chercher l'origine de l'excès de poids et pas se contenter de la considérer comme une femme trop grosse. Mais alors, dites-moi, est-ce que c'est de la fiction ou c'est de la réalité? C'est un roman, c'est donc une fiction. En revanche, c'est parce que je suis une spécialiste de ces questions depuis une vingtaine d'années, on va dire. Donc j'ai reçu énormément de personnes qui étaient en excès de poids et qui souhaitaient peut-être faire une chirurgie de l'obésité. Donc la construction des personnages, évidemment, émane de toute cette expérience accumulée toutes ces décennies. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que perdre du poids, c'est dans la tête ? Le regard qu'on porte sur soi, oui, il dépend de soi, il dépend de la tête. Les kilos, c'est ceux qu'on voit sur une balance, mais on les vit d'une façon très différente. Avec une même corpulence, vous pouvez très très bien vous débrouiller avec vos kilos ou pas. Et donc ça n'est pas objectif, c'est subjectif, ça dépend de comment on se regarde. Si je vous comprends bien, les régimes, ça sert pas à grand-chose. Oh non, les régimes, c'est 95% d'échecs à 5 ans. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études, dont une étude qui date depuis 5 ans à peu près, et qui vraiment a fait le point sur toutes les méthodes pour maigrir. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne dit plus régime, on dit méthode, on dit système, on dit tout un tas de choses, parce que comme cette étude a prouvé que les régimes étaient plutôt négatifs à long terme et fabriquaient de l'obésité, donc évidemment c'est plus tellement à la mode, enfin sauf que évidemment vous avez vu comme moi tous les magazines du printemps qui vous disaient vous allez perdre 10-20 kilos avant d'oser aller à la plage. Alors comment est-ce qu'on se construit une personne en surpoids ? C'est très différent d'une personne à l'autre. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de la famille, ça dépend du rapport qu'on a à soi, ça dépend de ce qu'on a vécu. Je donne souvent un exemple ça concerne peut-être plus les femmes, le fait de s'enrober, le fait de prendre des kilos pour ne plus être exactement dans la corpulence soi-disant idéale. Eh bien, c'est un besoin de se protéger. Au démarrage, ça a pu être une solution et après, c'est devenu un problème, une solution lorsqu'il y a eu différents traumas au cours de l'enfance, l'adolescence, auparavant, quoi. Et donc, on peut remédier à ces situations simplement par une cure psychanalytique ? Simplement, c'est très compliqué, un travail psychanalytique. Donc, je ris un peu parce que simplement, c'est compliqué. Oui, on peut y remédier, mais c'est pas simplement, c'est pas magique. Hein. Donc, il faudra changer de mode de vie, il faudra avoir une hygiène alimentaire. On revient quand même. Une hygiène alimentaire, c'est pas un régime. Oui, bien sûr qu'on y revient parce que c'est quand même un peu compliqué de manger n'importe quoi, surtout des aliments malsains, et en même temps de faire attention à son poids, c'est vraiment pas possible. Il faut être très conscient que tout ça, c'est le résultat de plusieurs facteurs, des choses psychiques et également du comportement d'un mode de vie. Un mode de vie qui soit au niveau physique ou au niveau alimentaire. Dites-moi, Catherine Grangeard, comment avez-vous choisi le métier de psychanalyste ? Alors ça c'est vraiment une question compliquée parce que on ne devient pas psychanalyste comme ça d'entrée de jeu. Je suis d'abord psychologue, j'ai même été psychosociologue et dans ce bouquin, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, vous verrez qu'il y a une approche sociale, une approche très pluridisciplinaire et donc c'est parce que moi j'ai une formation de psychosociologue. Après, évidemment, tout psychanalyste a fait un travail analytique de longue haleine pour ne pas projeter sur les patients
vraiment des choses qui nous appartiennent à nous, puisqu'on va chercher le pourquoi du comment et pas simplement faire du comportemental. C'est ça qui est une énorme différence entre les différents psychologues. Donc voilà, on devient psychanalyste parce que enfin moi j'ai rencontré Freud à 17 ans au lycée, évidemment, parce que l'inconscient, vous, moi, tout le monde, on veut des trucs, on fait l'inverse. Pourquoi? Voilà, moi je me posais des tonnes de questions comme plein d'ados. Revenons à votre roman. Quel est finalement le message de ce roman? Si j'osais, je dirais, je vous remercie de m'avoir posé cette question parce qu'effectivement, c'est un roman contre les diktats, contre le fait qu'il faudrait avoir un seul modèle de corps. Donc si Lucie souffre, ce n'est pas pour des raisons de santé. Si Lucie souffre, c'est parce qu'elle pense qu'elle n'est pas jolie. Elle pense qu'elle ne va pas se faire aimer avec les kilos en trop. Si Lucie souffre, c'est pour ces raisons-là. Donc moi, le message contenu dans ce livre, c'est de chercher ce qui fait qu'elle pense comme ça, pour pouvoir l'aider à se percevoir autrement, et donc le reflet qu'elle voit dans le miroir pourra lui paraître moins catastrophique, mais on va aller regarder derrière le miroir, c'est-à-dire sa personnalité, comment elle peut être mieux dans sa peau avec la même peau ou une autre si elle veut perdre des kilos. Faudra-t-il ou pas une chirurgie? Ça on verra bien au fur et à mesure du roman. L'idée ce n'est pas d'être pour ou contre la chirurgie, l'idée c'est de voir que ce n'est pas si simple que ça, que ce n'est pas une méthode miracle et que pour réussir, il faut avoir un rapport à soi-même qui soit plus positif. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, Catherine Grangeard, d'Alphée Le Portois, et c'est publié aux éditions Erol. Merci beaucoup. Je vous remercie.